Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Notre groupe soutient résolument la proposition de loi qui vise à mettre en place ce registre national des cancers, porté par Sonia de la Provôté au Sénat et adopté à l'unanimité par le Sénat en juin 2023. Alors, face à un enjeu de santé publique de première importance, avec plus de 430 000 nouveaux cas de cancer estimés en 2023 en France, qui représente la première cause de décès chez l'homme et la deuxième chez la femme, nous considérons que la France ne peut plus se contenter d'une surveillance partielle de cette pathologie majeure. La création d'un registre national répond à une nécessité épidémiologique évidente. Notre pays ne dispose actuellement que d'un système fragmenté de 33 registres régionaux et départementaux qui ne couvrent que 22% de la population française. Cette situation génère une méconnaissance exacte du nombre réel de cancers en France et notre pays est très en retard par rapport à 22 pays européens qui disposent déjà d'une couverture complète de leur population par des registres nationaux. Alors notre groupe salue le choix qui consiste à confier la mise en œuvre de ce registre national à l'INCAL, l'Institut national du cancer, qui a été créé par la loi de santé publique de 2004 et placé sous la double tutelle des ministères de la Santé et de la Recherche et qui dispose déjà de l'expertise nécessaire pour coordonner les actions de lutte contre le cancer. La création d'un registre national des cancers va apporter des bénéfices concrets et mesurables. Il va permettre d'améliorer la prévention, le dépistage, le diagnostic, le suivi et le traitement des cancers tout en constituant une base de données précieuse pour la recherche. Il va faciliter également la détection d'agrégats spatio-temporels de cancer, des clusters, essentiels pour identifier d'éventuelles expositions environnementales, répondant ainsi aux préoccupations croissantes de nos concitoyens sur l'impact des facteurs environnementaux sur la santé. Alors, au-delà de ces aspects techniques, ce registre va permettre à la France de participer pleinement aux études comparatives européennes, de contribuer à l'harmonisation des données au niveau européen et de renforcer la recherche. Notre position sur ce texte s'inscrit donc dans la continuité de notre engagement sur les questions de santé publique et de notre capacité à porter et soutenir des réformes structurelles dans le domaine sanitaire. Notre groupe votera donc en faveur de ce texte, bien évidemment. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Colin-Osterlé a mis le point sur un élément important aussi, qui est la vision européenne. Et vous avez raison, les registres tels que nous les avons, ça a été dit, sont assez hétérogènes. Et donc, alors certes, on participe et on donne nos fichiers à l'OMS et à des organismes européens, mais il va y avoir maintenant une homogénéisation à travers ce registre national qui va permettre une meilleure rencontre avec justement les registres européens, avec les analyses européennes et pour avoir une vision encore plus étendue. Donc en effet, c'est un point important aussi de ce registre national parce que pour le moment, ça se fait de manière assez difficile, on va dire, et c'est vrai que nous ne sommes pas au standard européen. Nous allons y être et ça sera évidemment très important et cela permettra aussi une analyse donc, de notre système de santé, parce qu'il faudra l'adapter aussi aux émergences différentes. Peut-être dans les endroits, dans les territoires où il y aura plus certains types de cancers, eh bien, on spécialisera par exemple des centres anticancéreux dans ces zones-là, sur telle pathologie ou autre. Donc ça va nous permettre aussi une meilleure adaptation de notre système de santé.